Bon matin tout le monde. Bon matin. Donc, nous poursuivons ce matin notre série intitulée « Quand je serai grand ». Et ce matin, justement, le sous-titre, le thème, c'est « Quand je serai grand, je saurai tenir ma langue ». Quand je serai grand, je saurai tenir ma langue. Parce que on parle ici dans cette série-là de quoi? De croissance spirituelle. Ok? Comment arriver à la maturité spirituelle? C'est-à-dire comment, j'arrive, je passe je viens de donner ma vie au Seigneur et tout ça, puis je grandis dans cette connaissance-là. Et on a vu à travers les différentes semaines des signes, si on veut, de maturité, de comment est-ce que, qu'est-ce que je devrais rechercher en fait pour devenir adulte, pour devenir mature. Et on sait très bien que c'est difficile pour les enfants de tenir leur langue. N'est-ce pas? On dit apparemment que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est ce qu'on dit? Bof. Okay? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Puis des fois, il y a des choses qui sortent de la bouche des enfants qui ne devraient pas sortir. Et la semaine dernière, jeudi dernier, je suis au tennis avec mon plus vieux. Puis vers la fin, ils font des exercices où est-ce que ça, ils jouent un contre un, ils font des petits échanges et tout ça. Puis là, le coach, il dit, trouvez-vous un partenaire. Puis là, il y a un petit garçon qui pointe un autre jeune et dit, moi, je vais me mettre avec lui, je vais me mettre avec lui. Et là, il se retourne vers ses parents et dit, je vais me mettre avec lui parce que lui, il est facile à battre. Et là, je vois ses parents qui vont, boy. Il y a des choses qu'on pense, mais qu'on dit pas. Et avec les enfants, ça reste comique, ça reste drôle. Mais des fois, quand on devient plus grand, plus adulte, et si on désire devenir plus mature, il y a des fois où est-ce que il y a des choses que tu peux penser, mais que tu ne devrais pas nécessairement toujours dire. Et c'est un grand signe de maturité. J'aime ce que la parole dit en Jacques, chapitre 3, verset 2. « En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Mais si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de garder tout son corps en bride. » Et j'aime encore davantage, je suis tombé sur la version parole vivante du même verset qui nous dit « Chacun de nous fait des fautes. Sur bien des points et bien des manières, celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Bref, si tu es capable de maîtriser ce qui sort de ta bouche, ce qu'on vient de lire ici, c'est que tu es capable de maîtriser en fait ce qui sort dans ta vie. Et plus loin, justement, dans le même passage, Jacques compare la langue avec un feu. Et que la langue est un feu. Puis le feu, ça peut être très bien, n'est-ce pas? Ça peut nous aider à cuire, à nous réchauffer. Évidemment, ça peut aider même à former des choses pour créer certains outils ou peu importe. Mais ça peut être aussi dévastateur. Et ça nous parle du feu, justement. Jacques parle de ce feu-là qui embrase une forêt. Et même si prochainement j'ai à cœur de parler de la puissance des paroles, donc de ce feu positif, aujourd'hui, ce que je voulais, c'est de voir et de nous emmener à faire attention, de porter une attention particulière à ce feu qui malheureusement peut être destructeur dans nos vies. À ces paroles qui, des fois, on laisse sortir un peu trop à la légère de nos bouches. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Écoute, c'est difficile de faire le tri dans la parole de Dieu, dans la Bible, justement, de tous les versets qui nous parlent des mots et de l'importance des paroles. Et je vais juste vous en lire quelques-uns. Premièrement, en Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Proverbe 18, 7. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Proverbe 18.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. OK? Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Et ensuite, j'aime vraiment particulièrement ce passage-là parce que ça nous amène encore plus loin. En Proverbes chapitre 6, il y a 6 choses que l'Éternel, quoi? Déteste. Et même 7 dont il a quoi? Horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, les faux témoins qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Et on remarque que dans ces 6 ou 7 choses-là, il y en a quoi? 2, 3? Ouais? Qui ont rapport avec ce qui sort de notre bouche. Donc, je veux pas que ça soit sur un ton accusateur ou en panique ou quoi que ce soit, mais je veux quand même qu'on réalise aujourd'hui. Qu'on réalise la portée de nos paroles. Lorsque la Bible nous dit que Dieu, tu sais, quand on lit que Dieu déteste, là, c'est fort, n'est-ce pas? Et je sais pas pour vous, mais moi, j'aime Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu ici? OK? Et normalement, quand tu aimes quelqu'un, l'amour, il fait quoi? L'amour évite de faire du mal à ceux qu'on aime. Et normalement, lorsqu'on aime quelqu'un, on essaie d'éviter de faire les choses que cette personne-là déteste et encore moins, les choses qu'elle a en horreur. Donc, si j'aime Dieu et si je veux garder un bon rapport dans cette relation-là, ça serait une bonne idée pour moi de m'éloigner des choses qui font horreur à Dieu. N'est-ce pas? Et depuis plusieurs mois, années même, on parle de passer de l'autre bord. On parle de passer de où est-ce qu'on était à où est-ce que Dieu nous appelle à être. Et dans cette image-là, on a pris évidemment l'illustration du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et que Dieu a voulu sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage, sortir de la servitude pour les emmener à la terre promise. Mais lorsqu'on regarde dans les épîtres, on voit l'apôtre Paul qui cite les principales raisons pour lesquelles il y a des gens qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Il y a des gens qui n'ont pas été capables de survivre dans le désert. Et les principales raisons sont les suivantes. L'idolâtrie. C'est que là, dans le désert, dans le soi-disant manque, même si la Bible nous dit que Dieu a pris soin d'eux pendant tout le temps, dans le soi-disant manque, dans le soi-disant absence de Dieu, alors que Dieu était là constamment, ils se sont fait d'autres dieux devant eux. Ils ont mis quelque chose devant eux qu'ils eux-mêmes ont placé plus grand et plus important que Dieu. Donc, après l'idolâtrie, il y avait quoi? L'immoralité sexuelle. Okay? C'est que ce corps, ce temple que Dieu leur avait appelé à prendre soin ou quoi que ce soit, c'est la fête continuellement. Okay? C'est la fête continuellement, la débauche totale. Et l'autre chose que la Bible dit qui doit nous servir d'exemple, c'est les murmures. Ils ont passé leur temps à se plaindre. Comme on dit en bon québécois, ils ont fait quoi? Ils ont chialé. Chialé? Chialé. OK? Ils ont passé leur temps à se plaindre. Constamment. Constamment. On n'a pas assez à manger. Quand finalement on a à manger, on va manger tout le temps la même chose? Okay, ça, c'est comme les enfants quand ils ouvrent le frigidaire, quand ils ouvrent le garde-robe, le garde-manger, puis qu'ils disent « il n'y a rien à manger. » Et moi, dans ce temps-là, c'est « OK, tu me dis que tu veux rien manger, c'est ça? » Okay? C'est pas vrai, là. Tu veux que je te montre c'est quoi pas manger? Passons. Okay? Et ils se sont plaints continuellement. Ils se sont plaints la bouche pleine.
Ils se sont plaints contre Moïse, contre Aaron, contre les autres leaders. Et ils se sont plaints contre Dieu lui-même. Et c'est quoi le problème du murmure? C'est quoi le problème de mal parler? Parce qu'ici, on ne parle pas de mal parler en termes de jurons ou quoi que ce soit. On parle de mal parler alors que les choses que l'on déclare sont mauvaises. Les femmes ont eu une rencontre qui parlait de vérité ou mensonge. Et le problème avec le murmure, le problème c'est lorsqu'on se plaint, le problème c'est lorsqu'on parle mal contre quelqu'un d'autre. Parler mal, c'est quoi? C'est maudire. Bénédiction, dire du bien. Malédiction, dire du mal. Et le problème, ultimement, avec le murmure est ceci. Premièrement, quand tu murmures, quand tu dis du mal contre quelqu'un d'autre spécifiquement, tu es en train de dire du mal à propos de quelqu'un à propos de qui Dieu a dit du bien. Lorsque tu parles en mal contre quelqu'un d'autre, tu parles en mal de quelqu'un à propos de qui Dieu a dit du bien. C'est juste ça, là. OK? Et je ne sais pas pour vous, les parents dans la salle, est-ce que vous avez déjà été impliqués de quelqu'un qui est en train de dire du mal de vos enfants? OK? Vous êtes avec quelqu'un, là, puis là, devant vous, là, il parle mal de vos enfants, il dit quelque chose de mal contre vos enfants. Je m'en vais à l'épicerie, la caissière, j'arrive à la caisse, la caissière, elle regarde mon garçon, me dit « Ouf! » Et elle a l'air d'un petit monstre. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit « Toi, t'as l'air d'un monstre. » Non, c'est pas ça, j'ai dit, franchement. OK? J'y ai pensé. Mais comme je suis mature... mais sérieusement, je l'ai regardé, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est un très gentil garçon. Non, mais je voulais juste dire, j'ai dit non. OK? Scanne tes choses, puis on va y aller. Et imaginez, lorsque Dieu vous entend dire du mal de l'un de ses enfants. Lorsque Dieu nous entend dire du mal de quelqu'un pour qui il a envoyé son Fils. Hein? On ne veut pas se mettre dans cette position-là. Et l'autre problème, c'est que non seulement on dit du mal à propos des gens de ce que Dieu a dit du bien, mais lorsqu'on se plaint, lorsqu'on chiale, lorsqu'on murmure, en fait, qu'est-ce qu'on déclare de nos bouches? On déclare le contraire de la vérité. En fait, on est en train de déclarer dans nos situations que Dieu n'est pas assez grand pour nous sortir de là. Leur murmure constant dans le désert disait quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient? On va mourir. Tout le long, c'est ce qu'ils ont dit. On va mourir. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas laissé mourir en Égypte pour nous faire mourir ici dans le désert? Donc, lorsque on se plaint, on est en train de dire, Dieu, tu vas me laisser mourir. Et à un moment donné, Dieu a été irrité contre eux. Il a dit, écoute là, vous n'avez pas vu tout ce que j'ai fait pour vous en Égypte? Est-ce que vous avez manqué les plaies que j'ai envoyées sur l'Égypte? Vous avez manqué, est-ce que vous vous souvenez du fait que vous avez marché à sec dans la mer? Tu te rappelles pas le fait que tu cherchais à manger puis que tu t'es levé le matin puis pouf, la nourriture était là? Non, encore. Puis des fois, on est comme ça dans nos vies où on se rappelle pas les choses que Dieu a fait dans nos vies. Ou lorsque quelqu'un vient et lui dit, rappelle-toi les choses que Dieu a fait dans ta vie, on essaie de se trouver des excuses, de dire, oui, mais tu sais, oui, mais cette fois-là, c'était pas pareil. Oui, mais là, c'est différent. Oui, mais non.
Et le problème, il est là. Le problème est que, alors qu'on peut servir de notre langue, comme on va voir plus tard de nos paroles, comme une arme, comme quelque chose qui construit, comme quelque chose qui donne la vie. Malheureusement, on déclare le contraire de ce que Dieu déclare. Et c'est drôle parce que sur les 12 qui sont allés à explorer la terre promise, 2 sont revenus en faisant quoi? En disant la même chose que Dieu. OK? Et 10 non. Et vous savez ce qui est arrivé lorsque les 2 se sont levés, ont élevé la voix? Le reste du peuple a voulu les lapider. Puis des fois, c'est ça le problème. On commence d'une manière malsaine à prendre goût au murmure, à s'entretenir dans notre chialage. Il y a des gens qui viennent, « Oh non, on va mourir, ils sont trop grands, les géants, ils vont nous tuer et tout, et tout, et tout. » Et là, tu en as 2 qui disent, « Ah non, inquiétez-vous pas, si Dieu est avec nous, dans le fond, qui sera contre nous? Il a promis qu'il allait nous le donner, il va nous le donner. » Et maintenant, la Bible nous dit, Caleb fit taire le peuple. C'est quoi fit taire le peuple? Il les a empêchés de continuer à déclarer des mauvaises choses. Parce que le problème, c'est que les mauvaises choses qu'ils ont déclarées, c'est répandu dans le cœur de tout le peuple. Et c'est là où il faut faire attention aussi à ce qu'on sort de notre bouche. Parce que ce que vous sortez de votre bouche a la capacité de se répandre. Et de tomber dans le cœur des gens. Puis finalement, de faire naître quoi? Qu'est-ce qui est venu au monde là? De faire naître la peur, de faire naître le doute. De dire, on retourne en arrière. Alors que c'est pas ça du tout que Dieu veut. Il veut qu'on aille de l'avant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser sa langue? Okay? Et c'est quelque chose de difficile, là. Hein, la Bible dit, c'est celui qui arrive, wow. Je m'excuse, c'est de l'eau, hein. La première chose qu'il faut faire, c'est examiner votre cœur. Examinez votre cœur, parce qu'à la base, qu'est-ce que la Bible nous dit en Matthieu chapitre 12, verset 34? Race de vipères, et il parle ici aux pharisiens, aux gens de loi et tout ça, OK? Donc, c'est pas nous, c'est pas vous ce matin qui traite de vipères, mais la suite nous appartient à nous aussi, par exemple. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et d'autres versions vont dire quoi? L'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, c'est bien beau, comme on va voir juste un peu plus tard, de faire attention à ce qui sort, mais à la base, il faut faire attention à ce qui est dans notre cœur. Et un enfant, quand c'est fâché, un enfant, quand il est en colère, un enfant, quand il est rempli par les émotions, qu'est-ce qui se passe? Il ne contrôle plus du tout qu'est-ce qu'il dit. Là. OK? Un enfant fâché va dire des paroles pour blesser. Les gens blessés blessent. Et c'est là où que je pense à la parole de Jésus qui dit, lorsque tu te présentes, si tu t'en vas vers le temple pour offrir une offrande, et que tu réalises que tu as quelque chose contre ton frère, quelque chose qui n'est pas réglé avec ton frère, laisse là ton offrande. Okay? Et va te réconcilier avec ton frère. Et je me dis, wow, combien de dimanches est-ce qu'on vient à l'église? Combien de dimanches est-ce qu'on lève les mains? Combien de dimanches est-ce qu'on chante? Combien de dimanches est-ce qu'on dit, Dieu, tu es grand, Dieu, je t'aime et tout ça, mais qu'on vient puis on a quelque chose contre notre frère qui est assis peut-être 1 ou 2 rangées plus haut, plus bas. Combien de dimanches où de la même bouche, on va dire gloire à Dieu et on va dire, ouf, est-ce que tu l'as vu ce matin? Mais pourquoi est-ce que ça sort ça? Ouf, est-ce que tu l'as vu ce matin? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur.
faut examiner notre cœur. Au lieu de simplement s'attarder à ce qui va sortir, il faut examiner ce qu'il y a dans notre cœur. Celui qui veille sur sa bouche, Proverbe 13, 3, se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc, non seulement il faut examiner notre cœur, mais le point numéro 2, c'est mettez une garde sur votre bouche. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Mais c'est quand même assez clair, n'est-ce pas? Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que si tu fais attention à ce qui sort de ta bouche, tu te gardes toi-même. Puis tu sais, dans la vie, dans le naturel, si notre cœur est malade, tout ton corps est affecté. Et pareillement, dans notre marche spirituelle, s'il y a quelque chose dans notre cœur qui est malade, toute notre marche spirituelle est affectée. Et je dirais que les paroles est ce qui trahit le plus la maturité spirituelle de quelqu'un. Ou est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui a plusieurs années dans le Seigneur, plusieurs connaissances bibliques, mais à quelque part, lorsque tu écoutes quelqu'un parler, je dirais que c'est ce qui trahit le plus la maturité spirituelle des gens. Parce que parce que trop de gens, malgré plusieurs années dans le Seigneur, vont sortir des paroles qui restent des paroles de jugement, des paroles de condamnation. Et tu te dis, en fait, si après toutes ces années, tu as appris à marcher dans l'amour, parce que c'est la règle numéro 1, c'est ce genre de paroles-là qu'on devrait faire attention. Et on met une garde sur notre bouche à peu près comme un fusil à arrosoir, OK? Dans le sens que quand tu branches ça, là, tu peux tourner l'eau, n'est-ce pas? Tu peux partir l'eau. Et l'eau il peut avoir un débit sans nécessairement que l'eau sorte, n'est-ce pas? Parce que tu as un système ici qui fait en sorte que tu peux bloquer l'eau. Et c'est toi qui décides si tu arroses ou non. Et avec nos paroles, avec la langue, c'est un peu le même principe. Ou est-ce que, vous serez probablement d'accord avec moi, il y a des fois où est-ce que c'est comme tu sais, tourne la langue 7 fois avant de parler, là. On y va avec 8, 9, 10, 11 fois peut-être, OK? Ou est-ce que tu vois quelqu'un, tu vois une situation, puis là, c'est l'eau y va à flot. Puis c'est comme je vais le dire, ça va tellement me faire du bien. OK? Et il y en a trop malheureusement comme celui-là, en fait, où ce que le système semble brisé. Ou est-ce que c'est, je vais tout simplement dire ce que je pense. Je dis ce que je pense, c'est tout. OK. Dire ce que l'on pense, c'est une bonne chose. Mais on va parler de ce que tu penses. OK? Éphésiens 4, 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de quoi? De bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Donc, ce que tu ne peux pas t'empêcher de dire, est-ce que c'est une bonne parole? Quelques questions pour vous aider à vous situer, parce qu'il y a des fois où est-ce qu'on vit des choses puis qu'on a besoin d'en parler à quelqu'un.
Ou est-ce que c'est le murmure? Ou est-ce que c'est seulement je partage à quelqu'un une situation qui est difficile pour moi? Amen? Parce qu'on a tous besoin de gens de confiance pour être capable d'entendre des choses. Et justement, gens de confiance. OK? Quand ça commence par « je vais te dire quelque chose, mais s'il te plaît, dis-le pas », mais que cette personne va dire « hey, j'ai entendu quelque chose, mais il ne faut pas que tu le dises ». Quand c'est comme ça me fait penser à mes enfants qui reviennent de l'école, qui disent « hey, tu sais, les petites histoires de cours d'école, là. Charlie a dit à Luc que Audrey voulait sortir avec lui, mais Julie l'a dit à Marie, qui l'a dit à Stéphanie, puis Luc ne veut plus parler avec Charlie. Hein? Et là, tu essaies de faire comme, oh, wow, ça m'intéresse beaucoup. Mais à 30, 40, 50 ans, là, on passe à autre chose, s'il vous plaît, là. OK? Si tu as quelque chose contre Charlie, va voir Charlie. OK? Au lieu d'en parler à tout le monde. Et voici les questions qui vont nous aider à nous situer. La première, on l'a lu en Éphésiens 4. Est-ce que cela communique une grâce? Ce que tu t'apprêtes à dire, là, est-ce que ça communique une grâce? Est-ce que ça l'édifie, dans le fond? Est-ce que c'est une bénédiction que tu vas dire? Et on parle peut-être que tu es avec quelqu'un d'autre, puis vous parlez de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, OK? Est-ce que ça communique une grâce que vous allez dire? Deuxièmement, est-ce que ça rend gloire à Dieu, ce que vous allez dire? Troisièmement, est-ce que ça change quelque chose? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, c'est comme, est-ce que c'est un fardeau dont tu te décharges dans le but de dire, je ne sais pas quoi faire avec ça? Est-ce que c'est un fardeau dont tu te décharges dans le but d'aller chercher conseil? Ou c'est juste, j'ai entendu quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de répéter? Est-ce qu'à la fin de votre conversation de cette personne-là ou de cette situation-là, est-ce que ça va changer quelque chose? Si ce n'est même le fait que toi, tu vas sortir, que tu vas te sentir mieux. Parce que malheureusement, oui, ça change quelque chose. Trop souvent, ça change que c'est pire. Parce que vous êtes alimenté, puis c'est deux feux qui viennent ensemble. Ça en fait un plus gros. Puis, est-ce que ça se termine de manière positive? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça se termine comment, cette discussion-là, finalement? Est-ce que ça se termine par on trouve des solutions pour que ça change? Est-ce que ça se termine par je vais te référer à quelqu'un qui va vraiment savoir comment faire? Est-ce que ça termine même par on va prier pour lui ou pour elle? Ou ça termine juste par en tout cas, je ne sais pas comment toi tu fais? Ouh! Je sais qu'on ne devrait pas parler de ça dans l'Église parce qu'on est des chrétiens. Mais le silence glacial en ce moment me dit que c'est peut-être quelque chose sur laquelle on a besoin de s'attarder, là. OK? Parce que ce que Jacques dit aussi, et le troisième point, justement, c'est bénissez. Jacques 3, 9 nous dit par elle, puis on parle ici de la langue, de notre bouche, par elle nous bénissons Dieu notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi ou que ça en soit le cas. Il ne faut pas.
Okay? Puis, je ne me tiens pas ici devant vous comme sans faute par rapport à ça, non? OK? Mais il va falloir qu'on porte attention à ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais une raison qui vient de me passer par la tête, c'est que Jésus a dit quelque chose comme « Par l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Mais si vous invitez quelqu'un à l'église pour la première fois et que vous allez vous asseoir dans le café et qu'il y a quelqu'un qui fait bouillir beaucoup d'eau à l'intérieur de vous qui passe, qu'est-ce que vous allez faire? Quel genre de témoignage que ça donne? Parce que les gens n'ont pas besoin de venir à l'église pour entendre des choses comme ça. C'est ce qui se passe à tous les jours, hein, à l'extérieur, tout le temps. Et je me souviens quand je travaillais dans les écoles ou même au gymnase ou peu importe, une des raisons principales pour que je n'allais jamais manger dans les locales d'employés, c'était à cause de ça. C'est parce que c'est que ça qui se passe constamment. Ah, tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre a dit. Est-ce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre a fait? Est-ce que tu... Ouf. Mais est-ce que, je dis ça seulement comme ça, est-ce que c'est possible que ça soit différent à l'Église? Hein? Est-ce que c'est possible qu'on arrive à grandir et à mettre une garde sur notre bouche et à dire, « Hey, tu sais quoi? Au lieu de maudire, de dire du mal, je vais bénir, je vais dire du bien. » Parce que vous savez quoi? C'est très difficile d'aimer quelqu'un de qui on dit du mal. Mais ça devient aussi très difficile de détester quelqu'un de qui on apprend à dire du bien. Okay? Et c'est là où il faut apprendre à bénir. Matthieu, chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, 43 nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. » What? On pense que c'est normal, dans le fond. S'il a dit du mal de moi, je suis capable, j'ai le droit de dire du mal de lui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Wow! Et faites quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Tel Père, tel Fils. C'est parce que c'est ce qui fait notre Père. C'est parce que le Seigneur Jésus, sur la croix, il a dit quoi? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à quelque part, dans chaque situation, je le dis des fois aux gens, je dis, à quelque part, à un moment donné, tu dois décider d'être la personne la plus mature. OK? Si tu te retrouves, par exemple, dans un conflit avec quelqu'un, il y a un moment où quelqu'un dans ce conflit-là doit décider d'être la personne la plus mature des deux. Ou là, il y a une des deux personnes qui doit décider, OK, ça s'en va dans une telle direction, c'est une guerre de mots ou quoi que ce soit, mais pour que ça se termine, il faut qu'il y ait quelqu'un entre nous deux qui décide de devenir la personne la plus mature et je vais le faire. C'est-à-dire que quand je vais recevoir des mauvaises paroles, je vais en donner des bonnes. Okay. Et dans ce même passage, ça nous dit, en fait, si tu bénis juste ceux qui te bénissent, et si tu fais du bien seulement à ceux qui te font du bien,
Quelle récompense est-ce que tu mérites? Et ultimement, de quoi est-ce que ça te différencie de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Parce que c'est facile d'être gentil avec quelqu'un qui est gentil avec nous. C'est facile de donner à quelqu'un qu'on sait qu'il est capable de nous donner en retour. Mais c'est quoi de donner à quelqu'un que tu sais très bien qu'il n'aura jamais les moyens de te redonner? C'est quoi d'être gentil avec quelqu'un qui, lui ou elle, est constamment méchant avec toi? Puis prier pour ceux qui vous maltraitent ou prier pour ceux qui vous persécutent, c'est pas non plus juste prier pour qu'ils arrêtent de vous persécuter. Hein? Ah, Seigneur, fais qu'il arrête. Ah, Seigneur, fais qu'il soit gentil. Ah, Seigneur, fais que... Et pourquoi pas essayer plus, Seigneur, mais toi, tu l'as béni. Aide-moi à le voir ou à la voir comme toi, tu la vois. Okay? Commencez par ça. Aide-moi, Seigneur, à voir cette personne comme toi, tu la vois. Et sonde mon cœur et aide-moi à savoir s'il y a des choses dans mon cœur, parce que le point 1, c'était quoi? Examiner votre cœur. S'il y a des choses dans mon cœur qui fait que je me sente comme ça envers cette personne-là. Révèle-moi-les dans ton Saint-Esprit que je puisse, avec ta force aussi, ajuster les choses qui ont besoin d'être ajustées. Puis bénis-le, bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis son travail. Tu as des plans créés pour lui avant la fondation du monde et je prie que ces plans-là arrivent à accomplissement. Vous essayerez ça? Et souvent, la première étape, c'est juste comme de rien dire. OK, tu me dis de ne pas dire du mal, mais de dire du bien, wow. Non, je sais comment vous pensez. Hein? C'est correct. Et on peut y aller par étapes. Tu sais, de déjà vous abstenir de dire du mal, c'est déjà ça. De déjà vous abstenir de vous tenir avec des gens qui ont tendance à m'émérer, ça ne serait pas une mauvaise idée non plus. Ça signifie peut-être faire du ménage dans votre entourage. Ou ça signifie peut-être comme Caleb de dire à un moment donné, il faut que tu fasses taire le peuple. Mais ils ont voulu le lapider. Ça veut dire que quand vous allez vous tenir et vous allez dire aux gens autour de vous, non, toi puis moi, on est amis, toi puis moi, on va rester amis, mais quand on est là, toi puis moi, des choses comme ça se dit pas. C'est peut-être un test d'amitié. Hein? OK? On se parle de vraies choses ce matin, là. OK? Donne des outils pour grandir spirituellement. Puis au lieu de déclarer de nos bouches des choses qui vont nous éloigner de Dieu, bien au contraire, écoute, notre but, c'est d'être à son image de plus en plus. Et lui est béni. Amen? Il dit du bien, il voit le bien. Et on ne serait pas là, vous et moi, si Dieu n'avait pas vu le bien en nous. Et des fois, il voit plus de bien en nous que nous-mêmes, on est en mesure de le voir. Et pour une raison, des fois, qui nous échappe et qu'on ignore, oui, oui, il aime aussi la personne que toi, tu as de la difficulté à sentir. Amen? Parce que la réalité, c'est que il y a peut-être quelqu'un qui a de la misère à te sentir, toi aussi. Et tu n'as peut-être rien fait pour, là. Okay? Je ne dis pas que tu es fautif ou quoi que ce soit. Vous savez que ça ne prend pas grand-chose, hein? OK? Les cheveux trop longs, les cheveux pas assez longs. Ah! Ça ne prend pas grand-chose. Mais encore une fois, ça revient au cœur. Amen? Donc, examinez votre cœur.
Mettez une garde sur votre bouche. Puis bénissez. Pratiquez-vous à bénir. OK? Si vous ne savez pas quoi prier, là, prenez quelqu'un, pratiquez-vous à bénir. Vous voulez vous pratiquer? Prenez quelqu'un que vous aimez. Okay? On commence par étapes. Prenez quelqu'un que vous aimez, bénissez-la. Puis après, descendez tranquillement comme ça. C'est bon, tu sais, ou descendre? Ouais. Peu importe, vous avez compris. OK? Luc, tu veux venir, s'il te plaît? C'est important, OK? J'aime moi-même aussi, personnellement, je préfère prêcher des messages de feu, de foi, de go, t'es capable, on y va. Mais ça ne me donne rien de vous dire, hey, let's go, tout ce que Dieu a pour toi est là. S'il y a des choses qui leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et une des choses qui leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, c'est qu'alors même que Dieu les tenait par la main, alors même que Dieu voulait qu'ils soient capables de voir les belles choses qu'il avait prévues pour eux, ils n'ont pas cessé de se plaindre. De se plaindre des gens qui étaient autour d'eux, puis de se plaindre de Dieu, de se plaindre de leur situation. Et humainement parlant, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie en ce moment qui vous donne le droit de vous plaindre. Hein? Il y a des choses dans ma vie en ce moment qui me donneraient le droit de me plaindre. Y a-t-il quelqu'un d'autre comme ça? Hein? Et tu vas toujours trouver quelqu'un prêt à t'entendre te plaindre. Tu vas toujours trouver quelqu'un prêt à t'alimenter dans ta plainte. Mais à la fin, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Est-ce que ça communique une grâce? Est-ce que ça change quelque chose vraiment? Tu sais, on l'a chanté, on l'a senti là, tout à l'heure, combien Dieu est grand. Il est grand là. Il est plus grand que toutes les circonstances que vous pouvez vivre dans votre vie en ce moment. Et peu importe où vous vous trouvez en ce moment, peu importe si c'est dans un désert, c'est que oui, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas entré dans la terre promise. Mais pour moi, la leçon dans le désert, c'est que peu importe ce que tu traverses, Dieu est toujours là. Et il pourvoit tout ce dont tu as besoin. Amen. Et c'est arrivé au moment où ils en avaient besoin. La Bible nous dit qu'ils sont sortis du désert avec les vêtements qui n'étaient pas usés. Que Dieu les a littéralement pris par la main. Et c'est ce qu'il veut faire dans nos vies, dans chacune de nos vies. Mais pour ça, il va falloir commencer à travailler, à collaborer avec lui. Puis une des façons qu'on va collaborer avec lui, c'est à travers les choses qu'on déclare. C'est d'avoir cet esprit de Caleb et de Josué qui dit oui. Ils n'ont pas nié les choses que les autres ont vues. Oui, c'est des géants. Oui, c'est une ville fortifiée. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et si Dieu nous dit, c'est à nous, cet esprit dit, alors il en sera comme Dieu m'a dit. Mais si constamment dans votre saison, vous vous plaignez, alors vous êtes en train de déclarer le contraire de ce que Dieu vous a dit. Parce que Dieu vous a dit que vous êtes plus que vainqueur. Parce que Dieu vous a dit que vous êtes la tête et non la queue. Parce que Dieu vous a dit que vous pouvez tout en celui qui vous fortifie. Oui, mais je ne suis pas capable. C'est quoi tu vas décider de dire là? Tu n'es pas capable ou tu peux tout en lui?
parce que vous allez aller dans le sens de ce que vous allez déclarer. Si tu ne te sens pas capable, c'est pas vrai que tu vas aller te battre. OK? On va prier ensemble, si vous voulez bien, ce matin. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta présence parmi nous. On te remercie pour ton amour. On vient devant toi, puis on te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on n'a justement pas pu maîtriser nos paroles. Pour toutes les fois où on n'a pas pu mettre une garde sur notre bouche, où on aurait pu, mais on a décidé de ne pas le faire. Je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur, où est-ce qu'on a maudit ce que toi, tu as béni. Mais aujourd'hui, on veut se réaligner avec toi. On veut se réaligner avec la vérité de ta parole. On veut se réaligner avec qui tu es. On veut se réaligner avec ce que tu déclares, Seigneur, et ce que tu bénis loin de nous, Seigneur, les désirs de le maudire. Parce que de toute façon, on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Donc, aide-nous, Seigneur, à remplir nos cœurs de vérité, de ta vérité, afin que de l'abondance, justement, de ce qu'il y a dans notre cœur, notre bouche parle. Seigneur, je déclare qu'on est un peuple qui bénit, Seigneur. Que tu nous as bénis pour bénir, et cette promesse que tu as donnée à Abraham, c'est qu'il serait une source de bénédiction. Et en tant qu'héritier de cette promesse, nous voulons être des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction par nos actions, des sources de bénédiction, Seigneur, par nos paroles. Donc, s'il y a des pardons même, Seigneur, qu'on a besoin de faire personnellement à des gens, Seigneur, donne-nous le courage et la force, Seigneur, de faire ces pardons-là. Mais que de notre bouche ne sorte pas la bénédiction et la malédiction, ne sorte pas. Pierre, chapitre 22, ou plutôt, pardon, chapitre 2, verset 22, nous parle de Jésus et nous dit, « Il n'a connu aucun péché, ou il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. » C'est cet exemple-là qu'on veut suivre. Être injurié sans injurier à notre tour. Recevoir des mauvaises paroles sans redonner à notre tour. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin que, mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Et ce matin, avant de quitter, je veux faire cette invitation. Cette invitation à ceux et celles peut-être qui sont ici ce matin, puis vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus votre Maître et le Sauveur, le Seigneur de votre vie. Comme on vient de le lire ici, il a pris nos péchés sur lui. Il a cloué nos péchés sur la croix. Il a enlevé, en fait, il a pris ce qui enlevait cette relation-là de nous avec Dieu. Et par la foi en lui, nous avons la vie éternelle. Par la foi en lui, nous avons le pardon des péchés. Par la foi en lui, nous avons cette relation-là restaurée. Donc, si vous êtes ici ce matin, c'est très simple. Je vais simplement compter jusqu'à 3. Et à 3, si vous voulez dire oui, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Oui, je veux m'en remettre totalement à lui. Je déclare qu'il est le Fils de Dieu. Je déclare qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés et que je veux vivre ma vie pour lui. Si vous voulez faire ça ce matin pour la première fois, ça va me faire un plaisir de prier avec vous. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Alléluia. Oh, merci.
Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sinon, je vais vous inviter à vous lever. Okay. C'est le genre de parole où je crois qu'on a tous un peu à s'examiner de près ou de loin. Mais ma prière, justement, pour vous, c'est que vous n'ayez pas pris cette parole comme une parole de condamnation, mais au contraire comme une parole qui désire vous emmener plus loin. Amen. Comme une parole qui désire travailler les choses qui sont dans votre cœur afin que vous deveniez de plus en plus à l'image de Christ. Parce que vous avez été bénis pour bénir. Bénis afin d'être une source de bénédiction. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour ton Église. Merci pour une Église qui est bénie par toi et une Église qui est une source de bénédiction. On va dire ensemble, je serai une source de bénédiction. Je vais bénir et non maudire. Je vais déclarer la même chose que Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Passez une excellente semaine. Messieurs, n'oubliez pas, allez vous inscrire à la table. Merci.